Alors, bénissons Dieu une fois encore ce jour pour sa grâce et sa bonté dans notre vie. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce dimanche pour écouter la parole de Dieu, pour écouter le message qui vient du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un message d'amour, un message qui vient du cœur de Dieu, un message qui veut nous ramener davantage à nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant d'aller dans la Bible, laissez-moi vous lire un petit poème. Et ce poème est intitulé « Belle, ma belle ». Belle, ma belle. Belle, très belle, délicieuse, esculente tu es. Il fait doux dans tes palais de rosée comme au ciel. Bain salutaire, inégalable, délice royale, tu demeures. Lieu d'abri secourable en temps réel, il me sied. Elle est plus douce que tous les mets. Belle, ma belle. Belle, ma belle, tu me fais sourire à tes pieds d'or. Ils sont des oasis, chaque mot de ta source intarissable. Béni est quiconque près de toi veille et s'éveille. Les torrents d'eau s'assèchent sous ses pieds et les vents montrent son chemin bien tracé, où brille lumière du jour, la joie assouvie. Belle, ma belle, sage, voluptueuse, il fait doux dans tes eaux claires, où bienheureux celui qui s'y plonge et s'y nage. Là où les yeux s'émerveillent, eh bien, enivre-moi de tes plaisirs. Bien, je t'aime, ma belle. Il m'est avantageux de te posséder que 1000 autres trésors. Baigne-moi de tes délices salvateurs, compagnon fidèle. Le matin, à midi, le soir et la nuit, je te scrute, oh ma belle. Et les ténèbres deviennent alors lumière en ta face. Embrasse-moi, ma belle, oh ma bien-aimée. Ta douce voix me charme, oui, me charme. Et toujours près de toi et en toi, je vais demeurer à jamais et sentir la voix du cœur qui m'aime. Lorsque vous lisez un tel poème, ou lorsque vous écoutez un tel poème, à quoi pouvez-vous penser? Aux amoureux, n'est-ce pas? À deux personnes qui s'aiment, qui veulent communiquer un sentiment. Mais laissez-moi vous dire ce matin que, en tant que chrétiens, à quoi nous pouvons comparer belle, la belle? La belle de ce poème, chers amis, c'est bien ce document. C'est bien la Bible, puisque dans la Bible, nous trouvons également des manières d'écrire, des manières de parler, des manières de présenter la parole de Dieu, où Dieu nous communique sa pensée et son cœur. Et les auteurs que Dieu a utilisés pour écrire sa parole ont utilisé plusieurs manières, plusieurs techniques, plusieurs arts pour nous communiquer la pensée de Dieu, pour nous donner le goût, pour nous donner le sentiment que Dieu veut nous communiquer. Laissez-moi vous dire que beaucoup de chrétiens abandonnent l'écoute, la lecture, la méditation et l'étude de la parole de Dieu, mais ils veulent avoir du succès. Ils veulent réussir dans leurs entreprises. Ils veulent avoir du bonheur, de la victoire sur le péché, par leur bonne volonté seulement, par leur seul désir. Mais c'est impossible d'avoir tout cela en ignorant la parole de Dieu, en ignorant les Saintes Écritures. Des gens sont à la recherche des miracles, mais ils ignorent les principes bibliques qui fondent la puissance du Verbe, la puissance du Logos de Dieu. Et le psaume 119, dans lequel nous allons plonger notre regard ce matin,
est tout un art qui valorise par des termes variés la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, les préceptes, les commandements de Dieu. Pour nous aujourd'hui, c'est la parole, c'est toute la Bible dont ce psaume traite ce matin. Il ne nous montre pas des jeux poétiques, comment est-ce que nous pouvons donner des mécanismes pour mémoriser, pour comprendre et pour agir selon la parole de Dieu. Et un point capital dans ce psaume, chers amis, c'est qu'il nous permet de tirer le meilleur profit de la parole de Dieu. Et pour le faire, pour y parvenir, nous devons nous approcher de Dieu, nous devons ouvrir, nous devons lire la lettre d'amour de notre fiancé. Alors, la Bible, belle, ma belle. Et lorsque nous prenons la Bible comme notre fiancé, qui nous communique un message d'amour, tout change. Tout est différent. Approchez donc la Bible dans l'intention de rencontrer le cœur de notre chéri, de notre Dieu, de Jésus. Cela donne de grands avantages. Et c'est ce que Psaume 119 va nous aider à voir aujourd'hui. Il nous appelle à faire de la Bible notre meilleur compagnon. Il nous appelle à trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Et j'aimerais demander, est-ce que la Bible fait votre joie? Est-ce que la Bible fait partie de ce principe qui vous donne la joie inégalable en tout temps et en tout lieu, en toute situation, en toute contagion, en toute pandémie? La parole de Dieu reste et demeure le seul repère que nous pouvons avoir pour nager dans toutes les eaux. Et c'est ce que Psaume 119 nous dit. Chers frères et sœurs, sans vous mentir, j'ai vraiment une estime particulière pour la parole de Dieu, puisque je sais ce que la parole de Dieu a fait dans ma vie. Je sais ce qu'elle est en train de faire dans ma vie. Et je peux imaginer encore, dans les années à venir, ce que cette parole fera pour moi. Ouvrons la Bible, Psaume 119, versets 89 à 96. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Amen. Amen. La loi de Dieu, le commandement de Dieu. Ce psaume nous rappelle, comme je le dis, notre amour pour la parole. Et ce psaume traite de la vérité et de la beauté de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas finir de lire ce psaume sans découvrir la beauté de la parole de Dieu. Et la leçon que ce psaume nous amène à retenir, c'est qu'il est très important que nous restions fidèles à Dieu et à sa parole. Fidèles à Dieu et à sa parole. Même si le monde va mal. Même s'il y a contagion, même s'il y a pandémie, même s'il y a tout ce que nous entendons, tous les messages que nous écoutons, toutes les choses mauvaises que nous entendons, nous avons besoin de rester fidèles à Dieu et de rester fidèles à sa parole. C'est la seule manière de parvenir au bonheur véritable. Vous voulez du bonheur? Soyez fidèles à Dieu, soyez fidèles à sa parole. Et nous pouvons remarquer que dans tout ce psaume, il constitue ce qu'on appelle acrostiche en art poétique et qui est basé sur les 22 lettres de l'alphabet hébreu.
Vous allez voir que ce psaume comporte au total 22 strophes de 8 vers. Je n'en dirai pas plus, mais dans ce psaume, vous entendrez parler de la loi de Dieu, qui est l'Ancien Testament, les préceptes qui se réfèrent à des injonctions, à des instructions de Dieu. Les statuts, ce sont des choses inscrites. Et la parole, dans tous ces psaumes, désigne généralement la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Vous allez voir les témoignages, les ordonnances, tous les standards sur lesquels nous pouvons marcher pour être corrects devant Dieu. Ce psaume est tellement merveilleux. Nous ne pouvons pas finir de lire ce psaume sans sentir la joie qu'on trouve en regardant dans la parole de Dieu. Ce message, j'aimerais donner comme titre « Fais de la parole ta joie, c'est la vie, la sécurité, le succès. » Fais de la parole ta joie, c'est la vie, la sécurité et le succès. Il n'y a pas mieux qu'ailleurs que dans la parole de Dieu. La meilleure vie que nous pouvons avoir sur terre pour être agréable à Dieu, c'est d'après sa parole. La meilleure sécurité que nous pouvons avoir, que les nations peuvent avoir, c'est en fait un recours à la parole de Dieu. Le succès véritable que nous cherchons tous, à gauche, à droite, chaque jour, nous ne pouvons pas découvrir ce succès, acquérir ce succès, garder ce succès sans nous maintenir dans la parole de Dieu. Et la joie que procure la parole de Dieu est inégalable à toutes choses qui peuvent vous donner la joie. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu, chers amis. Il y a de la puissance dans les mots que nous lisons dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aujourd'hui est plus que jamais le moyen par lequel nous pouvons être agréables à Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'apôtre Paul a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. La parole de Dieu est ce qui peut nous fortifier à chaque instant, dans toutes les situations. C'est la parole de Dieu qui peut montrer le vrai chemin à toutes les nations du monde. Parce que c'est Dieu qui a parlé dans sa parole. Et le psalmiste dit, ta parole est une lumière sur mon chemin, sur mon sentier. Ta parole nous guide, ta parole donne du plaisir. Voyez-vous, toutes ces choses que nous pouvons voir autour de la parole de Dieu, juste pour dire c'est elle la solution. La parole est puissance et créativité. La parole dont je parle ce matin, la Bible, la voix de Dieu à travers la Bible, est puissance et créativité. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Tout ce que nous voyons dans le monde, toute l'architecture que nous avons dans le monde, c'est d'après la parole de Dieu que toutes ces choses subsistent, que toutes ces choses demeurent. Car toutes choses te sont assujetties. Tout est assujetti à la parole de Dieu. Et ce psaume nous fait écho à Jean 1 à 4, que nous connaissons bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Tout ce que nous voyons dans la nature ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. J'aimerais, chers amis, que nous ramenions à la lumière de la parole de Dieu dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Ceux qui courent à gauche, à droite, cherchant des miracles, cherchant des bishops, des trishops, et qui ignorent la parole de Dieu, s'égarent. Et vous allez voir
que la parole, le verbe crée, appelle à l'existence. Elle n'a pas de fin. Tout est soumis à la parole de Dieu. Quelle que soit la situation que nous traversons, et nous voulons assujettir cette situation, nous voulons dominer cette situation, c'est par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, utilisée selon la volonté de Dieu, dégage des pouvoirs, des puissances qui donnent des résultats inégalables. Notre Dieu est un Dieu de parole. Il parle. Et nous aussi, nous devons parler à des choses. Parler à des montagnes. Parler à des choses qui vont se déplacer. Mais en conformité avec la parole de Dieu. Avec le verbe, avec le logos. Avec la révélation de Dieu. Pour déplacer les montagnes. Notre foi a besoin de la parole de Dieu pour agir. Mais où nous pouvons puiser cette puissance? C'est dans la Bible. Je sais que vous aimez la Bible, vous aimez la parole de Dieu. Mais j'aimerais encore que vous plongiez davantage votre regard dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie et esprit. Ce n'est pas un simple mot, ce n'est pas une simple lettre, une lettre morte. Mais c'est l'esprit de Dieu qui est derrière, qui est dans, qui travaille à travers cette parole. C'est pourquoi les gens peuvent témoigner qu'ils lisent la Bible et ils commencent par pleurer. Ils lisent la Bible et leur vie a changé. Ils lisent la Bible et ils ont commencé par avoir de pouvoir pour dominer certaines choses qui les assujettissaient. C'est parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu. Et j'espère aussi que vous avez fait des expériences, au moins une fois dans votre vie, avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, où en êtes-vous dans ces expériences? Dans l'expérimentation de la révélation de Dieu. Dans votre situation. J'aimerais que nous nous retournions à la parole de Dieu. Et que nous l'utilisions avec puissance et avec créativité. Vous allez voir que Jésus a beaucoup utilisé la parole. Il a parlé et les choses arrivent. Nous aussi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons la possibilité, tout en nous confiant à la parole de Dieu, de déplacer des montagnes avec la parole, avec l'évangile, avec la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Voulez-vous avoir la manifestation de la puissance et de la vivification de la parole de Dieu au quotidien? Commencez par la lire d'abord, écouter chaque matin, ruminer la parole, se rappeler de la parole et utiliser la parole dans chaque activité quotidienne. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu sauve et construit la vie. Oui, elle sauve. Et non seulement elle sauve, mais elle construit la vie. Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances. Car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Cela nous fait penser à Osée 4, 6, que nous connaissons bien, que je connaissais aussi bien, mais que j'ai connu encore plus aujourd'hui. La première portion, nous le connaissons tous. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et on s'arrête là. Mais, regardez la suite. À prendre au sérieux. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, c'est-à-dire de la fonction de prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu peut nous rejeter si nous rejetons la loi de Dieu, la parole de Dieu. Nous courons donc de grands dangers en négligeant la Bible, en négligeant les Saintes Écritures, en ne faisant pas d'elles notre sujet de joie. Nous courons de grands risques en abandonnant les ordonnances de notre Dieu. Et pas seulement ces dangers sur nous, mais sur la génération future, sur nos enfants. Vous tous
qui aspirez au mariage, vous tous qui êtes des parents, qui avez des enfants et qui négligez la parole de Dieu, regardez un peu les conséquences sur les enfants, sur les générations à venir. Est-ce que vous trouvez votre joie dans la parole de Dieu ou bien dans les hommes? Ou bien vous trouvez votre joie dans le travail, dans la famille, plus que la loi de l'Éternel? Si nous rejetons Dieu, aujourd'hui il nous appelle à s'approcher de lui, à aimer la connaissance. Si nous voulons servir Dieu, nous sommes zélés pour Dieu, nous chantons à l'église, nous prêchons, nous faisons tout, nos dons, nos talents au service de Dieu, mais nous négligeons la parole de Dieu, c'est inutile. C'est inutile. Que pouvons-nous faire sans la parole? Rien. Je vous appelle à retourner à la parole de Dieu. Je vous appelle donc à aimer davantage la parole de Dieu. Pour que la parole sauve et construise notre vie, nous avons besoin de fournir un effort, quel que soit l'objet de notre recherche. La parole de Dieu, nous ne pouvons pas être en train de dormir tranquillement et ça va remplir notre cœur, ça va remplir notre vie, ça va déborder. Non. C'est pourquoi 1 Pierre, nous voyons ceci. 1 Pierre 2, 1 à 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce passage nous recommande un principe pour la vie nouvelle en Christ. En faisant ceci, nous pouvons véritablement jouir de la vie que donne, que communique la parole de Dieu. Il dit quoi? Rejetant donc toute malice, en nous débarrassant donc de toute malice et de toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Qu'est-ce qu'on va faire? Désirer, comme des enfants nouveau-nés. Qu'est-ce que nous devons désirer? Le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez, vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voyez-vous, nous avons des efforts à faire pour que la parole de Dieu fasse son œuvre dans notre vie. La nature a horreur du vide, on le dit souvent, et c'est une vérité. Si vous rejetez le péché, le mensonge, la calomnie, la médisance, et que vous ne désirez rien, vous ne recherchez rien, ce n'est pas la peine. Vous devriez désirer la parole de Dieu. Autrement dit, votre marche chrétienne ne progresse pas si vous négligez la parole de Dieu. Je vois beaucoup de gens qui vont à l'église depuis des années, mais leur vie n'a pas changé, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'amélioration. Et pourtant, ils sont là dans l'église, ils viennent tous les jours à l'église. Ils n'ont aucune expérience avec la puissance de la parole de Dieu. Les gens font des témoignages, mais eux, ils sont vides. Ils ne peuvent pas prier 5 minutes. Ils n'ont aucune parole dans leur vie. Une situation se présente, ils commencent par pleurer. Alors que la parole est là. Il suffit de la connaître et de l'utiliser et de l'employer. Il n'y a pas cette situation que la parole de Dieu ne peut pas nous aider à traverser. Le désir est un moyen efficace pour l'action, mais l'action est importante. Le désir est un moyen efficace pour l'action, mais l'action est importante. Beaucoup de gens disent, oh, j'aime Dieu, j'aime ta parole, j'aime ta présence, j'aime toi. Mais ils n'ont jamais aimé la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas lire pendant 1 heure, pendant 30 minutes, pendant 10 minutes, pendant 5 minutes, pendant 1 minute la parole de Dieu. Et ils disent, oh Dieu, je t'aime, tu sais que je t'aime. Il dit, mais tu m'aimes où? Dans la bouche. Aime ma parole et tu m'aimes. Et vous qui savez lire et qui ne lisez pas, je n'ose pas dire que vous péchez, mais je vais vous dire que vous courez des conséquences en négligeant la parole de Dieu. Je connais des mamans qui ne sont jamais allées à l'école, mais qui ont une Bible. Mais il y a des étudiants qui n'ont pas de Bible aujourd'hui. Je connais des illettrés qui ont la Bible tout entière et qui ouvrent, et qui regardent, et qui prient. Mais je vois des étudiants qui ne peuvent pas citer un verset correct et prier avec. Oh, quel malheur!
Et parfois, on est dandiné à gauche, à droite. On n'est pas solide dans la foi. On vous conseille, on vous dit tout. Vous ne pouvez pas faire ce qu'on vous dit si vous négligez la parole de Dieu. Alors, désirer, c'est faire tous nos efforts pour attirer la parole dans notre cœur. Désirer, c'est rechercher, c'est chercher à posséder la parole. Désirer le lait spirituel, c'est travailler à sa réalisation dans notre vie. Au vu de tout ce qui précède, la Bible mérite notre attention quotidienne. Oui, elle mérite notre attention quotidienne. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Regardez, chers amis, ce que le psalmiste fait quand les méchants lui en veulent. Il fait quoi? Il dit, des méchants m'attendent pour me faire périr. Mais quelle est son action? Je suis attentif à tes préceptes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Au fait, c'est pour dire que la sécurité dont nous avons besoin, la réponse dont nous avons besoin, en toute situation de dangerosité, ou de joie, ou de malheur, se trouve dans la parole. Mais lorsqu'on n'est pas familier à la parole, lorsqu'on n'est pas habitué à la parole, lorsqu'on ne sait pas utiliser la parole, on va agir autrement. La Bible mérite notre attention car c'est une œuvre divine. C'est le cœur de Dieu qui nous parle. C'est la voix du Créateur, notre Père, qui s'entend dans les lignes que nous lisons. La Bible doit être donc prise maintenant encore au sérieux et recevoir une révérence de notre part dans toutes les églises, dans tous les cœurs, dans toutes les nations qui veulent avoir une direction divine. La Bible n'est pas une religion. La Bible, c'est notre vie. C'est la solution à tout et à tout. Puisque Dieu qui a créé son univers et qui a fait enregistrer sa parole a un objectif. C'est pour que nous puissions se référer à lui à chaque instant pour dire, oh mon ami, qu'est-ce que tu veux? Et je vous ai dit à l'entame de mon message que si nous aimons Dieu, nous devons aimer sa parole. Lorsque nous étions au collège, vous et moi, et que nous recevons des lettres d'amour, nous pleurons, n'est-ce pas? Non, on est pressé de les lire. On est pressé de découvrir. Parfois, on se cache pour lire ça, pour garder à soi. C'est de la même manière que nous devons trouver notre plaisir à rentrer dans la parole de Dieu. La Bible doit être vénérée dans notre cœur. C'est une œuvre parfaite, sans limite, dans sa perfectibilité. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, soit accompli, soit équipé, soit propre à toute bonne œuvre. En conclusion, j'aimerais vous demander de vivre la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Si vous ne vivez pas la parole de Dieu, vous serez chétif. Quels que soient vos dons, vos talents, vos ailes, vos ministères, quels que soient vos titres, prédicateurs, enseignants, docteurs, évangélistes, prophètes, nous avons tous besoin de revenir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est négligée et les propos des hommes sont valorisés. C'est mauvais. Si nous voulons avoir de réveil dans nos églises, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, nous avons besoin de trouver du plaisir dans la parole de Dieu chaque jour. Et vous savez le conseil que Moïse a donné à Josué. Et quand nous parcourons toute la Bible,
ça demeure. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Josué 1, 7, 8. C'est-à-dire, la Bible est digne de confiance et elle nous fortifie. En agissant fidèlement selon toute la Bible, selon toutes les Écritures, Josué va accomplir de grands progrès. Et nous l'avons vu. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons accomplir de grands progrès. La Bible mérite notre fidélité dans notre relation avec Dieu et dans l'application de ces principes au quotidien. Nous n'avons pas besoin d'aller à gauche, à droite. Il y a des gens, ils viennent, ils voient dans la parole de Dieu, ils vont voir les autres personnes, ils vont chercher autre chose à ajouter à la parole. La parole est efficace, suffisante et totale. Nous n'avons rien à ajouter pour avoir de l'efficacité. Il suffit d'y croire et d'appliquer ces principes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais avant que ça ne soit dans notre bouche, il faut que ça rentre d'abord dans notre cœur. Et de l'abondance du cœur, notre bouche va parler. Médite-le jour et nuit. C'est des efforts à faire. Et je vous encourage. La méditation de la Bible est une puissance. Ça, c'est autre chose. Pour ceux qui s'en servent, essayez et vous allez voir la puissance de la méditation de la parole de Dieu au quotidien. C'est alors que tu réussiras. Mais les gens renversent. Ils cherchent la réussite, ils cherchent le succès, mais ils négligent la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chaque jour, en toutes circonstances, faisons de la parole notre sujet de joie. C'est notre vie, notre sécurité et notre succès. Que Dieu nous bénisse. Shalom.